ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous continuons les trois fondements de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala expliqués par Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah qu'Allah le préserve. قال المصنف رحمه الله المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc l'auteur qui est Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit le troisième degré. Donc on avait déjà vu les deux premiers degrés qui étaient, qui s'est me rappeler parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de travail, hein? L'islam ou l'iman. Maintenant on voit l'ihsan, qui est le troisième degré, al-ihsan. Et il est un pilier, c'est un pilier. Et c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Maintenant on a l'explication de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah sur ce point-là. المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان وهو أداء الشيء على أكمل وجه. Moi j'ai ici un ta, il faut corriger Inch'Allah. وهو ثلاثة أقسام إحسان على العبد فيما بينه وبين ربه وإحسان على العبد فيما بينه وبين نفسه وإحسان على العبد فيما بينه وبين المخلوقات حتى البهائم. والإحسان في الشرع كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وهو وارد في حديث جبريل المشهور أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا تعريف نبوي من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا مجال لأحد حتى يتصرف فيه أو يقول نحفظه أو نعبر عنه بالمعنى أو باللفظ. جملتان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لا تخفى عليه منك حركة ولا ساكنة والأدلة عليه من الكتاب الكريم كثيرة. Donc Cheikh Ubayd al-Jabiri en guise d'explication hafidahullah ta'ala de ce passage dit le troisième degré, c'est-à-dire parmi les degrés de la religion, al-ihsan. Et c'est quoi? C'est le fait de s'acquitter d'une chose de la meilleure des manières, de la manière la plus complète. Et il est de trois catégories. Première, ihsan entre le serviteur al-abd et son seigneur. Deuxième, ihsan, le serviteur avec lui-même, envers lui-même. Le troisième, ihsan, entre le serviteur, l'abd, et les créatures, et même les animaux. Hatta al-baha'im, il a dit le Cheikh. Hatta al-baha'im. Cheikh continue en disant, hafidahullah ta'ala, al-ihsan est dans la législation islamique, comme l'a dit le Cheikh. Et c'est ce qui est rapporté dans le fameux hadith de Jibril alayhi salam. Que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Ceci est une définition, comme le Cheikh a dit, ta'rif al-nabawi, c'est une définition prophétique venant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut donc prendre des libertés avec cette définition, ou de dire, nous la mémorisons, ou on l'exprime par son sens ou par sa formulation. Deux phrases, jumlatan, il a dit le Cheikh, que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Connaissant chaque voyelle
Ces preuves sont nombreuses dans le noble livre. Passe au passage suivant, Inch'Allah. C'est des passages assez courts aujourd'hui, donc on va en faire pas mal, Inch'Allah. Et je pense, Allah alim, qu'on va terminer le cours la semaine prochaine, le livre, hein, je veux dire, ou peut-être maximum la semaine d'après, mais je pense que la semaine prochaine, on devrait terminer, Inch'Allah. قال المصنف رحمه الله والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سورة النحل. هذه الآية تضمنت أولا الأمر بالإحسان بأقسامه الثلاثة التي أسلفناها آنفا. وكيف الأمر هنا؟ الوعد على الإحسان. ماذا وعد الله المحسنين؟ وعدهم أنه معهم. ثانيا إثبات معية الله سبحانه وتعالى لأهل التقوى والإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهي المعية الخاصة ومما تقتضيه الحفظ والتأييد والتثبيت على الحق والتوفيق. Donc, Cheikh Obaid al-Jabiri continue, ou plutôt ici l'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit, et pour preuve de cela, c'est-à-dire de l'ihsan, certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Et c'est la traduction du sens de Surat An-Nahl, verset 128. Cheikh Obaid al-Jabiri dit, ce verset comprend, premièrement, l'ordre d'al-ihsan, al-amru bil-ihsan, avec ces trois catégories, comme que nous avons déjà citées. C'est ce que j'ai cité un peu plus haut, c'est-à-dire entre les serviteurs, al-abd et son Seigneur, le serviteur avec lui-même, envers lui-même, et troisième, c'est entre les serviteurs et les créatures, même les animaux. Cheikh dit, et quel est l'ordre ici? Parce qu'il y a un ordre de l'ihsan. Quel est l'ordre ici? Eh bien, la promesse faite à ceux qui sont bienfaisants. Qu'Allah a-t-il promis aux bienfaisants dans le verset ici? Il leur a promis d'être avec eux. Vous suivez ou pas? Ma'a, al-ma'iyya. Regardez le verset. Inna Allaha ma'a alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. C'est pour ça que Cheikh ici parle de ma'iyya. Il dit, il leur a promis d'être avec eux. Et le deuxième point justement, c'est quoi? C'est l'affirmation de cette al-ma'iyya, comme on dit en arabe. Qu'Allah soit avec, ma'a en arabe, avec les gens de la taqwa, de la piété, et de la bienfaisance, al-ihsan. Et Cheikh Obaid continue, il dit, et c'est la traduction du sens du verset, certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété, et ceux qui sont bienfaisants. Et ceci, Cheikh dit, est la ma'iyya khassa. C'est-à-dire quoi la ma'iyya particulière, la ma'iyya khassa. Et ce qu'elle implique, c'est qu'Allah les protège et les secourt et les affermit sur la vérité, tathbit ala al-haq, et leur facilite la réussite, at-tawfiq. On continue, Inch'Allah, passage suivant. قال المصنف رحمه الله وقوله والتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم سورة الشعراء. L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde dit, et sa parole et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le très miséricordieux, et qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Et c'est la traduction du sens de Surat Ash-Shu'ara, des versets 217 à 220. Explication de Cheikh Obaid al-Jabiri hafidahullah ta'ala. Ma shahidul ihsani minha. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé le Cheikh Ma'al al-Wahhab ce verset comme quoi? Comme preuve de quoi? De l'ihsan. Donc il dit Ma shahidul ihsani minha alladhi yaraka hina taqum ila akhirih. Hada shahidun. قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك اعبده وتوكل على العزيز الرحيم فيها أولا أمر بالتوكل وثانيا
إثبات اسمين من أسماء الرب جل وعلا وهما العزيز والرحيم وكل اسم منهما يتضمن صفة له عز وجل. ثالثا الحث على الإحسان كما قدمناه بأقسامه الثلاثة. رابعا فيها حث على صلاة الجماعة في قوله وتقلبك في الساجدين أي المصلين، وتخصيص السجود لأنه أشرف أفعال الصلاة. خامسا إنه هو السميع العليم، فيها إثبات السمع والعلم لله عز وجل من اسميه السميع العليم، وهذا يقتضي مراقبة العبد لله، فإنه يعلم منه أقواله وأعماله ويسمع ذلك، يسمع المسموعات ويرى المبصرات ويعلم المعلومات حتى الوساوس. Donc qu'est-ce que nous dit ici Cheikh Mohamed Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, en tout cas Cheikh Ubaid en guise d'explication de ce passage-là de Cheikh Mohamed Al-Wahhab. Il dit qu'Allah le préserve et le récompense par le Firdaus al-A'la. Quelle est la preuve d'Al-Ihsan dans ce verset? Celui qui te voit quand tu te lèves, et la suite des versets. Ceci est la preuve. Sa parole, si tu le vois, si tu ne le vois pas, lui te voit. Et le Cheikh dit, adore-le. Et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. Cheikh, il dit, il y a là, il va rapporter 5 points. Je vous demande de les noter, Inch'Allah. Il dit, première chose, l'ordre de at-tawakkul. Placer sa confiance en Allah. L'ordre de at-tawakkul. De placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Deuxième point, l'affirmation de quoi? De 2 noms parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Et c'est Al-Aziz et Al-Rahim. Al-Aziz ou Al-Rahim. Et chacun des noms contient un attribut d'Allah Azza wa Jal. Troisième point, l'incitation à Al-Ihsan, comme nous l'avons déjà dit, avec ces 3 catégories. Quatrième point, l'incitation à prier en congrégation. Ça, on prend ça directement comme nasiha du Cheikh. Et je vous le dis sincèrement que nous, on doit craindre Allah Azza wa Jal dans la prière en jama'a. Salat al-jama'a, salat al-jama'a, salat al-jama'a. La prière en congrégation, il se fait à la mosquée, la prière en jama'a. Cheikh dit l'incitation à prier en congrégation. Salat al-jama'a. Tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est-à-dire les prières, ceux qui prient. La prosternation as-sujud a été citée de manière spécifique, car il est la plus noble des actions dans la prière. On avait déjà parlé de ça dans quel livre qu'on avait fait ensemble? Sharh Shurut Salat de Cheikh Mahsen Al-Abbad, on avait déjà soulevé ce point-là. 5e point et dernier, c'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Innahu huwa as-sami'ul 'alim. Il y a là l'affirmation de l'ouïe et de la science Allah Azza wa Jal. De ces 2 noms, As-Sami' et Al-Alim. Ceci implique, regardez le faïda de cette croyance-là, ceci implique que le serviteur contrôle et surveille ses actions, car Allah sait ce qu'il fait et ce qu'il dit. Allah, subhanahu wa ta'ala, entend tout et voit tout. Et il sait tout, même al-wasawis, même les chuchotements. On continue, Inch'Allah. قال المصنف رحمه الله وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Surat Yunus. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit et sa parole, tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran
Vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. C'est la traduction du sens du verset 61 de sourate Yunus. Explication de Cheikh Ubayd al-Jabiri, Sharh Sheikhina Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala wa saddada khutah. وجه دلالة على الإحسان ما تضمنته من رؤية الله عز وجل وعلمه بما يحدثه العباد في كلام الله والخوض فيه. L'explication du Cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah le préserve, ce verset est une preuve de l'ihsan, car il comprend la vision d'Allah Azza wa Jal, ru'yat Allah Azza wa Jal, et sa science de ce que les gens innovent concernant la parole d'Allah Azza wa Jal. Passage suivant. قال المصنف رحمه الله, je vais tout lire en arabe, comme ça, Inch'Allah, on peut faire la traduction ensuite en français, en tout cas du matn. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم والحديث أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب الإيمان والإسلام والإحسان. On traduit ça, Inch'Allah, et après on passe à l'explication. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit « Et la preuve de la sunna ». Et qu'est-ce qu'on comprend par là? Et la preuve de quoi? De l'ihsan, barakallahu fik, ahsantum, na'am. La preuve de l'ihsan, de la sunna. Le célèbre hadith de Jibril, alayhi salam, rapporté par Omar, qui dit, radiyallahu anhu ardah, qui dit, alors que nous étions un jour assis chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'apparut à nous un homme vêtu d'habits d'une vive blancheur et aux cheveux d'une noirceur intense, sans trace visible de voyage sur lui, et personne d'entre nous le connaissant. Il vint alors s'asseoir auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, et plaça ses genoux contre les siens, et plaça les paumes de ses mains sur ses cuisses. Et Cheikh Mohammed Amal Jami et Cheikh l'Éthiopie disent que sur les cuisses du prophète, alayhi salatu wassalam. Certains savants disent que non, sur ses cuisses à lui, en respect du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a des riwayats qui prouvent que c'est sur les cuisses du prophète, alayhi salatu wassalam. Et lui dit, ô Mohammed, informe-moi au sujet de l'islam. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit alors, l'islam est que tu témoignes que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah, et que Mohammed est son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage vers la maison d'Allah, si tu en es capable. L'homme dit alors, tu as dit vrai, et nous de nous étonner. Il l'interroge et l'approuve dans ses réponses. Il dit, informe-moi sur l'iman, comme cela. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit que tu crois en Allah et ses anges et ses livres et ses messagers et au jour dernier et que tu crois au destin bon et mauvais. Il dit, tu as dit vrai. Il dit, informe-moi sur l'ihsan. Il dit, c'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam,
que tu adores Allah comme si tu le vois, car si tu ne le vois pas, lui te voit. L'homme dit, informe-moi sur l'heure, as-sa'a. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, l'interroger n'en sait pas plus à son sujet que celui qui l'interroge. L'homme dit, informe-moi sur ces signes précurseurs. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les bergers, les pâtres, les bergers, miséreux, pieds nus, mal vêtus, rivaliser dans l'édification de constructions élevées. Là-dessus, l'homme s'en alla. Quant à nous, nous demeurâmes là un long moment, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demandit, ô Omar, sais-tu qui m'interrogeait? Je répondis, Allah et son messager sont plus savants. Il dit, c'était Jibril qui vint à vous pour vous enseigner votre religion. C'est un hadith qui est rapporté par Muslim dans son Sahih, livre de la foi, et c'est le hadith numéro 1, c'est le premier hadith dans Sahih Muslim. Explication de Cheikh Ubayd al-Jabiri حفظه الله تعالى. هذا الحديث دلالته على مراتب الدين الثلاث واضحة وذلك في تضمنه كل مرتبة مفصلة بتعريفها وأركانها والحديث يحتاج إلى جلسات حتى يستنبط ما يحويه من الفقه في الدين ولكن لضيق الوقت نستنبط بعضا من أحكامه. Donc Cheikh Ubayd al-Jabiri commence ce passage et il dit ce hadith est une preuve évidente sur les 3 degrés de la religion. Et c'est quoi les 3 degrés? Islam, wal iman, wal ihsan. Ahsan, barakallahu fik. Car il comprend chaque degré avec détail, avec sa définition et ses piliers. Et c'est un hadith que je vous recommande pour les frères qui ne le connaissent pas encore. Il n'est pas très long. De le mémoriser, ya ikhwa. Et si vous pouvez mémoriser avec sanad, dit depuis le début. Et dans le début, il y a aussi la raison pourquoi Abdullah ibn Omar, il a rapporté ce hadith. On avait déjà parlé de ça ou pas? Ça ou là? Non? On avait déjà parlé de ça, ya ikhwa. Omar ibn Khattab. C'est pas Abdullah ibn Omar. T'es sûr? J'avais posé la question, j'avais répondu, tu te souviens? Non. C'était un devoir, ça d'ailleurs. Bien, vérifie dans Sahih Muslim après le cours, Inch'Allah. Vérifie, Inch'Allah. Ça va? Tu me dis quoi? D'accord? Après le cours, Ça va. Non, c'est sûr ça, non. J'en étais où? Donc on a dit car il comprend chaque degré avec détail. Avec ça, tu lui souffles pas la réponse, avec sa définition et ses piliers. Ce hadith nécessite plusieurs assises afin que nous puissions en extraire ce qu'il y a comme fiqh dans la religion. Pour les frères qui veulent un sharh beaucoup plus complet, revenez au sharh de quoi? De l'Arba' an-Nawawiyya de Cheikh al-Uthaymin, le deuxième hadith. C'est un sharh très 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 complet. Notamment, maintenant il a été édité, le sharh de Cheikh al-Fawzan également. Et même avec les voyelles pour les frères qui sont un peu difficiles à lire la langue arabe. D'accord? Pour les frères qui ont un peu plus de niveau dans la langue arabe, qui ont plus l'habitude de lire les livres des salaf, revenez à Ibn Rajab, al-Hanbali, Jami' al-Ulum wal-Hikam. Car il comprend chaque degré avec détail, avec sa définition et ses piliers. Ce hadith nécessite plusieurs assises afin que nous puissions en extraire ce qu'il y a comme fiqh dans la religion. Comme le temps est court, nous nous contenterons d'en extraire certains de ces jugements. Premier jugement. Je lis d'abord en arabe. نستطيع بعرف اليوم أن نقول أدب السائل مع المسؤول ومنه أدب الطالب مع المعلم. Premier point, on les fait un par un, Inch'Allah, ce sera peut-être plus facile pour vous. Nous pouvons dire, comme c'est l'usage aujourd'hui, la bienséance, premier point tiré de ce hadith, la bienséance que se doit de respecter celui qui questionne envers celui qui est questionné. Et en fait partie la bienséance de l'élève à respecter envers son professeur. Deuxième point. إن هذه المراتب الثلاثة هي مراتب الدين ومن الدين الاستعداد لليوم الآخر. من أين ذلكم؟ من سؤال جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم متى الساعة. Vous voyez pourquoi avant le cours, quand je vous ai parlé de donner sadaqa pour la mosquée, se préparer pour cette heure-là. Ya ikhwa, ittaqullah azza wa jalla, ya ikhwa.
donner pour la mosquée a besoin d'argent. Donc deuxième point, que ces degrés sont les 3 degrés de la religion. Et on fait partie, et fait partie de la religion le fait de se préparer pour le jour dernier. D'où tourne-nous cela? Dans la question de Jibril, alayhi salam, posée au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce l'heure? Mata sa'a. Troisième, le hukm al-thalith, التدرج في التعليم وما يسمى اليوم بالمنهجية في التعليم فإن المربي الناجح الحاذق البصير والذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها. Il y a un تعليق en bas de page ici. أخرج البخاري معلقا في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى كونوا ربانيين la suite du verset بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون قال حلماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. On avait déjà vu ça. Vous voyez comme les notions elles reviennent à chaque fois. Qu'on a fait quel cours? Si je m'en rappelle, vous devez vous en rappeler. Hein? Je sais que ça fait plus d'1 an, je le sais, mais... Dans les livres de dans les cours de Cheikh Rabi', pas dans le livre de Cheikh Rabi'. Dans le livre de Cheikh Rabi', dans l'introduction. Et qui on avait cité? Qui avait parlé de ça? C'est quel cheikh? On a fait 4 cours d'introduction sur l'importance de la science, la préscience de la science et des gens de science. Non. Oui, Cheikh Al-Uthaymin est parmi ceux-là, mais qui avait cité cette parole-là? Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali. Dans une explication d'un livre de qui? De l'Hafidh al-Hakami dans Usul al-Fiqh. On avait pris, il a fait une introduction sur l'importance de l'ilm et de l'apprentissage de la science islamique. Hein? Donc revenez à cette explication-là. Hein, non? Tu? C'est une excuse valable, ça, tu penses? Hein? En plus, maintenant, il y a le site, hein, tu peux écouter le dars. Hein? Ala kulli hal. Donc, on traduit ça, Inch'Allah. Troisième point, le fait d'enseigner par degrés. Hein? Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire depuis le début, quand Allah nous facilite. Qu'est-ce qu'on a fait dans le fiqh? Shurut Salah. On a commencé avec le livre de Cheikh Al-Abbad, Hafidahullah. Et puis maintenant, on a commencé Sifat Salah, comment prier. Hein? Comme ça, tadarruj. Dans l'Aqidah, on a commencé avec les 21 hadiths. Dans la croyance et le suivi de Cheikh Rabi'. Puis on a fait Usul Talata qu'on a presque fini. Inch'Allah, on va peut-être faire Qawad al-Arba' et d'autres livres, Inch'Allah. Hein? Tadarruj. Tout doucement, tout doucement. Hein? Par étapes, par degré. Le fait d'enseigner par degré à tadarruj, ce qu'on appelle aujourd'hui la méthodologie dans l'enseignement. Hein? Ce qu'on appelle aujourd'hui même la pédagogie, pour les frères qui ont un peu de notion dans le teaching, etc., qui est l'art d'enseigner. Hein? Car l'éducateur qui a du succès, Cheikh Rabi' continue en disant, car l'éducateur qui a du succès dans son enseignement, qui est clairvoyant et habile, c'est celui qui enseigne aux gens les petites choses avant les grandes. Voir note de pas de page, ici, comme je vous ai dit, il a rapporté dans Sahih al-Bukhari, livre de la science, chapitre de la science avant la parole et l'action, de Ibn Abbas, dans l'explication du verset Kunu Rabbaniyin, c'est-à-dire Hulama Fuqaha. Et il est dit, du Rabbani, c'est celui qui apprend aux gens les petites choses avant les grandes. Les petites choses dans la science, les petites masaïl dans la science avant les grandes. Quatrième point, al-hukm al-rabi' wal-akhir, wujubu ta'allumi hadhihi al-usul. فإنه اجتمع على 4 أصول مراتب الدين الثلاث وعلامات الساعة. وعلامات الساعة يكفي منها ما تيسر، والمقصود استعداد العبد لهذه الساعة التي هي القيامة. فإذا نظرت في رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدت تفصيلا لهذه المراتب الثلاث، فإنه من حين بعثه الله حتى توفاه وهو يعلم الناس هذه المراتب إجمالا وتفصيلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Quatrième point, l'obligation d'apprendre ses fondements. Car ce hadith contient 4 fondements.
les 3 degrés de la religion et les signes précurseurs de l'heure. En ce qui concerne les signes, il est suffisant d'en connaître ce que l'on peut. Ce qui est voulu, c'est que le serviteur se prépare pour cette heure, qui est Al-Qiyamah, qu'Allah nous facilite. Si tu regardes le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu trouveras le détail de ces 3 degrés. Car depuis qu'Allah l'a envoyé jusqu'à sa mort, alayhi salatu wassalam, il a enseigné aux gens ces degrés de manière générale et détaillée. Continue, Inch'Allah, passage suivant. قال المصنف رحمه الله الأصل الثالث. Quel livre on fait ici? On est donc au 3e fondement et dernier fondement. Donc on arrive à la fin du livre. Hein? معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Donc l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit le 3e fondement, c'est la connaissance de votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il est Muhammad, le fils d'Abdullah, le fils d'Abd al-Muttalib, le fils de Hashim. Et Hashim est de Quraysh, et Quraysh des Arabes, et les Arabes de la descendance de Ismaïl, le fils d'Ibrahim, al-Khalil, l'ami intime d'Allah Azza wa Jal. Que les meilleures salutations soient sur lui et sur notre prophète. L'explication de Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahullah ta'ala. Comme salam. معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين أحدهما معرفة نسبه وأنه خلاصة بل خلاصة الخلاصة ويدل لهذا السياق الذي بين أيدينا في الكتاب ما رواه مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ذريتي أو من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى هاشما من قريش واصطفاني من بني هاشم. والحديث أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم. Cheikh Ubayd al-Jabiri explique ce passage en disant la connaissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam implique 2 choses. La connaissance de sa lignée. C'est-à-dire qu'il est l'élite, il est de l'élite et de l'élite de l'élite. Ceci est indiqué par ce qu'a rapporté Muslim dans son authentique, dans son sahih, d'après Wathila ibn al-Asqa' radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a choisi Kinana de la descendance de Ismaïl et a choisi Quraysh de Kinana et a choisi Hashim de Quraysh et m'a choisi parmi les fils de Hashim. Et vous voyez la ni'ma, on arrive à la fin du livre. Pour les frères qui ont écouté ma nasiha de mémoriser le matn, vous voyez une des fawaïd, c'est déjà d'avoir quelques notions dans Sira al-Nabawiyya. Pour les frères qui ont écouté ma nasiha, je sais qu'il y a des frères qui le connaissaient déjà avant, mais pour les frères qui ont écouté ma nasiha et pour les frères qui n'ont pas encore écouté ou qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, de la pratiquer, c'est jamais trop tard. Et crois mémoriser ce livre. C'est un livre qui ouvre beaucoup de portes dans l'aqida. C'est un livre de base, c'est le début, c'est l'introduction à l'aqida. D'accord? Cheikh dit, ceci est son haut lignage et il est l'élite de l'élite. Il dit, وقد عرفنا من حكمة الله عز وجل أنه يبعث رسولا بلسان قومه ويبعث من القوم أشرفهم نسبا وأنبلهم خلقا وأزكاهم نفسا وهذه متوفرة في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أحد الشيئين. أما الشيء الآخر فمنزلة معرفته عليه الصلاة والسلام من دين الله. فإن النبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة بالنص وبإجماع المسلمين. Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah termine ce passage en disant et nous savons que parmi la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est qu'il envoie un messager parlant la langue de son peuple et il envoie
à un peuple le plus noble d'entre eux, dans la lignée, et le plus noble en caractère, et l'esprit le plus pur. Tout ceci se retrouve en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est une des deux choses à savoir. La deuxième, parce qu'on a dit quoi? Ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Donc la deuxième chose à savoir, le degré de sa connaissance, du fait de le connaître dans la religion d'Allah. Car la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est connue par un nas et l'ijma'. On a déjà vu c'est quoi dans ce cours? C'est quoi un nas et c'est quoi l'ijma'? Un nas, on avait dit c'est quoi? Coran wa Sunnah. Hein? Et l'ijma', c'est le consensus, ici il a dit Cheikh Ijma' des musulmans, le consensus, l'unanimité des savants, des musulmans. Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab continue en disant, ou plutôt Cheikh Abul Jabiri, قال المصنف رحمه الله وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا نبئ بإقراء وأرسل بالمدثر. Donc l'auteur qu'Allah fasse miséricorde, c'est Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dit sa ville, non, je passe un passage là, non, il vécut 63 ans, dont 40 avant la prophétie et 23 en tant que prophète et messager. Je répète, il vécut 63 ans, dont 40 avant la prophétie et 23 en tant que prophète et messager. Il fut prophète par Iqra, lit, et messager par Al-Mudaththir, c'est-à-dire la sourate Mudaththir. Ya ayyuha al-Mudaththir. Explication de Cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah le préserve. Il dit وهذا معنى نبئ بإقراء أول الوحي على الصحيح نزول إقراء وقد نزل عليه أول ما نزل منها اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه توطئة وتمهيد بداية الوحي إذ جاءه الملك فضمه 3 يغطيه ويرسله ويقول له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ أي لا أعرف شيئا ثم ب3 قال له الآيات فذهب عليه الصلاة والسلام إلى خديجة رضي الله عنها وهي زوجه الأمينة الشريفة البرة وأخبرها خبره وما وجده وهو يرتجف صلى الله عليه وعلى آله وسلم خائفا إذ فوجئ بما لا يعرف وما لم يعهد وكان قد حبب إليه قبل ذلك الخلاء وكان يذهب إلى غار حراء ويخلو الليالي يتعبد ويتحنث ويتزود لذلك من زوجه خديجة رضي الله عنها بما يحتاجه من الزاد فاطمأنته وسكنت روعه ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان يكتب الإنجيل بالعبرانية وقالت له يا عم اسمع من ابن أخيك هذه عادة العرب يقولون للكبير يا عم فأخذ خبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا كما كان ينزل على موسى الحديث. Cheikh Ubayd explique donc ce passage en disant et ceci est le sens de il fut prophète par Iqra, Nubbi'a bi Iqra, lit. Le début de la révélation selon l'avis correct est la révélation de Iqra. Ce qui en a été révélé en premier, c'est la traduction approximative évidemment. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur il est très noble, qui a enseigné par la plume, le qalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et c'est la traduction donc des versets 1 à 5 de sourate Iqra. Akum salam. Ceci fut l'introduction du début de la révélation. Lorsque l'ange vint à lui et il l'étreignit, le serra contre lui 3 fois, le serrant et le relâchant à chaque fois, et lui disant « Lis ». Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de dire « Je ne sais pas lire », c'est-à-dire « Je ne connais rien ». À la 3e fois, il lui dit les versets, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partit chez Khadija. Regardez l'épouse pieuse et la bonne épouse, elle était son épouse digne de confiance, noble et obéissante.
Il l'informa alors de ce qui lui était arrivé en tremblant de peur, car il fut surpris parce qu'il ne connaissait pas et n'avait jamais vu. Alors qu'auparavant, on lui avait fait aimer, c'est-à-dire qu'Allah Azza lui avait fait aimer la solitude, et il se rendait à la caverne de Hira. Et quand vous regardez dans Sahih al-Bukhari, il y a tahannath, c'est-à-dire il y a ta'abbad, comme l'a dit Cheikh exactement ici. Il restait seul les nuits à adorer. Son épouse Khadija, et regardez encore une fois la bonne épouse, subhanallah, lui préparait ce qu'il avait besoin comme provision. Elle le calma et l'apaisa, puis se rendit avec lui auprès de son cousin, du côté de son oncle paternel, avec son cousin à elle, et qui s'appelait Waraqatu ibn Nawfal. Il écrivait l'évangile en langue hébreuse. Et elle lui dit, ô oncle, ya am. Le cheikh, qu'est-ce qu'il va dire ici, après on va voir, c'est que c'est une habitude des Arabes de dire à quelqu'un qui est plus âgé, qui est grand, qui est âgé, de dire quoi? Ya am, ô oncle. Vous voyez souvent les frères anglais ici, ils disent uncle. Donc, ce qu'on disait ici, c'est que, ô oncle, écoute du fils de ton frère. Ceci, comme Cheikh Abel Jaberi dit, ceci est la coutume chez les Arabes, ils disent à la personne âgée, am, oncle. Il écoute à Afwan. Alors l'information du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, ceci est comme ce qui descendait sur Moussa, sur Moïse. Et le hadith, vous le terminez Inch'Allah, le hadith n'est pas complet, il est rapporté par Al-Bukhari, et c'est le troisième hadith dans Al-Bukhari, et dans Muslim numéro 401. Et d'ailleurs le titre du chapitre c'est comment a commencé la révélation dans Sahih al-Bukhari. Passage suivant. قال المصنف رحمه الله وبلده مكة وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Donc l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde dit sa ville était la Mecque et il émigra vers Médine. Allah l'a envoyé pour mettre en garde contre l'association, le shirk, et pour appeler à l'unicité, le tawhid. Et la preuve de cela est, ô toi, c'est-à-dire Mohammed, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur endure. C'est la traduction du sens des versets 1 à 7 de Surat Al-Mudaththir. Explication de Cheikh Ubayd Al-Jabiri hafidallahu ta'ala. هذا بعدما أنزل عليه آيات من سورة اقرأ وحدث له ما حدث فتر عنه الوحي زمنا ثم عاد بهذه الآيات وبها تحمل صلى الله عليه وسلم ما أعده له ربه وهيأه له وذلكم هو الإنذار من الشرك والتخويف منه والدعوة إلى توحيد الله عز وجل فبدأ دعوته صلى الله عليه وسلم سرا يعلم ويخبر ويدعو من يثق به من خواصه ومعارفه من الأقارب وغيرهم ويقول المؤرخون إنه مضى على ذلك 3 سنين حتى نزل عليه قوله تعالى فاصدع بما تؤمر سورة الحجر. فإذا المرحلة الأولى من مراحل الدعوة في الفترة المكية هي السرية الدعوة سرا وهذه 3 سنين. والمرحلة الثانية هي الجهر بالدعوة والصدع ببيان الدين الذي أرسله الله به وأنه إخلاص العبادة لله وحده وخلع الأوثان وهذه أمضى فيها 10 سنين. فتكون الفترة المكية 13 سنة والفترة المدنية 10 سنين. هذه المراحل التي مرت بها دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فاشتركت الفترتان في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك واختصت المدنية ببيان الشرائع العملية كالزكاة والصيام والحج أما الصلاة فقد فرضت في الفترة المكية. Donc ici il y a quelques points au niveau de la sira qui sont comme assez importants aussi. En guise d'explication de ce passage de Cheikh Abel Jabiri hafidahullah, ceci après que soient descendus sur lui les versets de Surat Iqra et que lui soit arrivé ce qui lui est arrivé. La révélation s'est arrêtée pendant un certain temps puis a recommencé avec ces versets. C'est-à-dire quel verset de Surat Mudaththir ici. Et avec ces versets, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a assumé la charge
pour laquelle Allah l'a préparé, et c'est l'avertissement contre l'association et l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il commença son appel au début comment? Il a dit sirran, c'est-à-dire en secret. Il appela, enseigna, informa les gens à qui il faisait confiance, parmi les gens les plus proches de lui. Les historiens disent que cela dura 3 ans, jusqu'à ce que soit révélé le verset dont l'introduction du sens est, expose donc clairement ce qu'on t'a commandé. Fasda' bima tu'mar, Surat Al-Hijr, verset 94, verset 94. La première étape donc de la da'wa à l'époque mécoise fut en secret, sirriya. Pendant combien d'années? 3 ans. Donc c'est important de situer les choses, c'est des points, ça c'est des notions essentielles. Même nos enfants doivent connaître ça. Et nasiha de ma part, c'est d'apprendre à nos enfants sira nabawiya ikhwa. Et quand je dis enfants, c'est même nos épouses. Il faut leur apprendre sira, il faut leur apprendre qui était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième étape, l'appel à haute voix et clairement, ouvertement, en mettant en évidence la religion avec laquelle Allah l'a envoyé et qui est vouée une adoration sincère, exclusive à Allah, et de renier les idoles. Et ceci prit 10 ans. L'époque mécoise est donc de 13 ans et l'époque médinoise de 10, ce qui fait un total, comme on l'a dit au début, de 23. Voici donc les étapes de la da'wa de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les 2 étapes ont en commun l'appel à l'unicité et l'avertissement contre l'association. Donc les 2 étapes, qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'époque mécoise et médinoise, le Mekkiya ou le Madaniya. D'accord? Comme il dit Cheikh ici, je répète, les 2 étapes ont en commun l'appel à l'unicité et l'avertissement contre l'association. Ce qui est spécifique à l'époque médinoise, c'est la mise en évidence des législations, ce qu'on appelait amaliya, des actes, comme la zakat, le jeûne et le pèlerinage, tandis que la prière, elle a été quoi? Prescrite quand? À l'époque médinoise ou mécoise? Mécoise, naam. Encore un passage, on terminera là-dessus aujourd'hui, incha'Allah. قال المصنف رحمه الله ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك. Donc l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde dit, et le sens de lève-toi et avertis, c'est qu'il mette en garde contre l'association et appelle à l'unicité. Et le sens de et de ton Seigneur célèbre la grandeur, c'est vénère-le par l'unicité. Et le sens de et tes vêtements purifie-les, c'est-à-dire purifie tes actions de l'association. Explication de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah. هذا هو أحد القولين للمفسرين لكن الصحيح أي طهر ثيابك من النجاسات. يقول بعض المفسرين إن من عادة العرب جر ثيابهم وهذا ما يعرضها إلى النجاسات فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمحافظة على تطهير ثيابه ومقتضى ذلك أنه يقصر ثيابه لأن العرب ما كانوا يبالون بهذه الأمور. Cheikh Ubayd al-Jabiri explique cela en disant c'est l'un des 2 avis des exégètes du Coran. Il donne une note en bas de page, et c'est le frère Ali, le Cheikh Yéménite qui a... comment il s'appelle pour les frères qui ont une bonne mémoire? On avait déjà au tout début du livre. C'est même marqué sur le livre d'ailleurs. Non? Abu al-Harith, l'Yéméni, ça. Il dit voir note de bas de page, voir ses avis et d'autres dans Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an d'Al-Qurtubi, volume 19, page 59. Il dit, mais la vie juste c'est, purifie ton vêtement de toute najasa, de toute impureté. Certains exégètes du Coran disent, la coutume des Arabes était de laisser traîner leurs vêtements, ce qui les expose aux impuretés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc été ordonné de préserver la pureté de ses habits. Et ceci implique qu'il se doit de raccourcir ses vêtements. Car les Arabes ne prêtaient pas attention à ce genre de choses. Enfin, encore le petit passage suivant parce qu'il est très court. قال المصنف رحمه الله والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. الشرح يعني شرح الشيخ عبيد الجابري هذه قاعدة عظيمة فإنه لا يكفي إخلاص الدين لله بل لا بد أن يجتمع معه البراءة من الشرك وأهل الشرك والبراءة هي البغض وتنكر للشرك وأهله. L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde dit et de tout péché écarte-toi ar-rujzu, c'est-à-dire les idoles, al-asnam et leur hajr,
c'est de les délaisser et de s'innocenter d'elles et de leurs gens. L'explication de Cheikh Obaid el-Jabiri de ce point-là, qu'Allah le préserve, ceci est une règle très importante. Il n'est pas suffisant de vouer une religion sincère à Allah, mais il faut en plus de cela s'innocenter de l'association et des gens de l'association. S'innocenter, c'est détester et renier l'association et ses gens. Et on termine là-dessus. Jazakumullahu khairan pour votre patience, ça a été un peu plus long que d'habitude parce qu'on voulait un peu avancer pour terminer le livre la semaine prochaine, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.